Oui, allô? Oui, bonsoir. Alors, t'as quel âge? Excuse-moi, parce que personne t'entend. Non, tu as quel âge? À la 29. Ouais, je t'écoute. Dis-moi tout. Du coup, déjà, je voulais dire le concept et tout, j'ai trop aimé. Merci, C'était ma au chérie. top. Merci, ma chérie. Voilà. Vous avez vraiment kiffé ou c'est comment? Vous avez Oui, bah moi, vraiment... j'ai vu dans les commentaires, les gens, ils avaient l'air d'avoir apprécié Ok. le concept. Ça change, ça, c'est bien. Donc, du coup, je voulais vous dire, ah ouais, donc j'ai une situation un peu complexe. En fait, bah, du coup, j'étais tombée enceinte et tout, j'avais accouché. Ma fille, elle avait été placée. Bon, après, je vais pas rentrer dans tous les détails. Et en fait, j'étais très seule. Et Comment? du coup, j'étais très seule. C'est-à-dire que ma famille, elle habite pas à côté. Enfin, je suis seule, en fait. Je vis seule. Ça fait longtemps, en fait. Et du coup, en fait, ben, face à ce placement, du coup, j'ai été vraiment seule face à l'ASE, en fait. Ouais. Parce qu'ils ont vu que j'étais en fragilité. Parce que papa, il avait eu un accident et il est schizophrène. Donc, Le papa, il est schizophrène? voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, bon, il y a eu beau, ça, je me suis ressentie un peu reconnue dans l'histoire de la dame qui parlait tout à l'heure par rapport à la paranoïa, tout ça, la tromperie. Ah, oui? Du coup, c'est très bien pour elle qu'elle ait pu quitter avant. Enfin, je conseille d'écouter les signes, c'est très important. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc voilà, je me suis retrouvée seule. Et donc, du coup, ils ont placé ma fille parce que voilà, j'étais en fragilité. Ils ont bien vu que j'étais seule puisque ma fille, du coup, elle a un handicap. Du coup, ils ont joué sur ça. Donc, je faisais tous ces rendez-vous et tout. Mais du coup, ben, on est au stade là où que ma fille a passé plus de temps, mon bébé, avec la famille d'accueil qu'avec moi, en fait. Donc, du coup, je la vois toujours, j'ai des rendez-vous, ça se passe très bien, il y a une évolution. Enfin, ils voient bien que je suis douce avec elle, que je suis attentionnée, que voilà, enfin, je suis sa mère et je l'aime et je veux que son bonheur, en fait. Elle a quoi comme handicap? Comment elle a la trisomie Mesquine, Allah échappé. 21. Mais c'est un ange, vraiment, elle est adorable. Bah, C'est j'imagine, vraiment ma un chérie, ils ange. sont tellement mignons. Et on dit qu'ils ont leur place attribuée au paradis. C'est sûr. Voilà. Donc du coup en fait, donc je me bats encore pour pouvoir la récupérer et parallèlement j'ai une vie professionnelle parce que je voulais être stable quand même dans ma vie et pour maintenir un cap. Sauf qu'en fait, par rapport aux audiences, par rapport à mon combat, ça nécessitait tellement de temps que j'ai dû arrêter la formation que je menais. Donc je me retrouve sans situation professionnelle, donc je vois personne. Ma famille, elle est dans un autre bled, donc il faut traverser la mer. Et en fait, je suis bloquée en fait là où je suis. Et, en fait, je me retrouve dans ma solitude. Alors je me consacre à mes prières, à la religion musulmane. Ça m'aide beaucoup. Mais le truc, c'est que je me retrouve bloquée là, seule, et du coup, ça fait que je suis plus fragile. En gros, il y a quelqu'un qui m'a parlé. En fait, ça fait... je le connaissais, ça c'est avant d'avoir rencontré le père de ma fille, 5 ans avant. Et il m'avait appelé un jour parce que j'ai mis, comme je me consacre à la religion, j'ai mis un post en fait sur le Snapchat. J'avais mis en gros si quelqu'un peut m'apprendre l'arabe. Et en fait de là il m'avait contacté et il m'a dit si tu veux je t'apprends. Et en fait le lien il s'est fait comme ça. Il m'a dit je t'apprends. Sauf qu'en fait il m'a pas appris. Il m'a plus dit ouais moi je veux que tu sois ma femme, tout ça tout ça. Tu m'as toujours plu et tout. J'ai dit d'accord, dans ce cas-là. C'est vrai que j'avais encore ma fille avec moi quand je discutais avec lui, que j'étais séparée du père de ma fille. Et j'ai dit, dans ce cas-là, t'appelles mon frère. Mais j'ai dit ça, mais en fait, j'ai pas de contact avec mon frère, on a grandi séparément. Donc du coup, comme j'ai pas de figure paternelle, aussi parce que il est alcoolique, mon père, je me suis dit à qui je me réfère. Donc j'envoie un message à mon cousin, et mon cousin, il me dit, écoute, j'en parle à ton frère. Et j'ai dit d'accord, mais mon frère, il a pas eu de retour, en fait.
Donc du coup, je voulais lui dire à ce mec-là, donc du coup, tiens le numéro pour voir s'il est vraiment sincère dans sa démarche. Mais le problème, c'est que j'avais pas de numéro à lui. Du coup, mon cousin, il m'a dit, t'inquiète, mon père, il a déjà fait plusieurs fois et tout. Du coup, j'ai pas réussi à avoir le numéro et en fait, je me suis bloquée à ce stade-là parce que je me suis dit, ah ben il est sincère parce qu'il était vraiment prêt à appeler en fait. Donc je me suis arrêtée là, malheureusement. Et après, ben, du coup, on a parlé et tout. Il m'a dit, ben, moi, je veux faire plus connaissance parce que j'ai pas envie que on se marie et qu'à la suite, en fait, tu te rends compte que, enfin, on divorce, en fait. Ok. Du coup, j'ai laissé passer et tout. Bon, bah, là, il s'en fait les mots doux, enfin, voilà, blablabla, les mots d'amour, machin et tout. Donc, du coup, moi, je rentre un peu dans le truc. Enfin, dans le truc, dans le sens où je commence à avoir des sentiments, alors que il y a rien d'officiel, en fait. Et du coup, ben, là, il y a très peu de temps, donc il y a 2 jours. Ben, du coup, comme je suis seule, en fait, ben, ça m'aide. Et en fait, je, je tombe vite dans le sentiment, tout ça, bref. Et du coup, je lui dis donc, je lui dis quoi? Je lui parle du halal, voilà. Donc du coup, là, ça fait quand même, je crois qu'on parle, ça doit faire 1 an, voilà. Et je lui dis, bon, Tu l'as pour le déjà halal vu? et tout. Oui, au début. D'accord. On en avait parlé, il était prêt. Donc du coup, quand je lui ai dit, ben, je te passe le numéro, t'appelles, il était prêt et tout. Mais j'avais pas de numéro, mais j'avais vu qu'il s'est senti qu'il était prêt, en fait. Ouais. Donc du coup, là, je lui en reparle parce que je me dis, il serait temps, ça fait quand même 1 an qu'on parle, on s'est connus il y a 5 ans, on avait bu un verre ensemble, et puis moi, je sentais que c'était un mec qui aime Allah, en fait, et du coup, je me suis dit, il a l'air pas mal. Bon, il a l'air bien, il me plaît physiquement et tout. Donc pourquoi pas en fait. Mais je connais pas toute sa vie vraiment, sa famille, je la connais pas, j'ai jamais rencontré, je peux pas savoir vraiment qui il est au fond. Mais du coup, je lui parle de halal, parce que je me suis dit, il faudrait peut-être officialiser les choses, parce que je vais pas rester comme ça indéfiniment à m'attacher à quelqu'un s'il n'y a pas d'officialisation en fait. D'accord. Et du coup, je lui parle de ça et tout, je parle, et là, il s'énerve, en fait. Enfin, il me dit, il sortait du travail, il était fatigué, il me dit, s'il te plaît, enfin, pardon, il me dit, je veux pas dire mon prénom, mais il me dit, s'il te plaît, je suis fatiguée, en fait. J'ai pas envie d'en parler. Et du coup, là, je me suis énervée, et toute la nuit, ça m'a travaillé, en fait. Jusqu'à pas endormir, je commence à envoyer des tonnes de messages. C'est quoi la finalité, excuse-moi, parce que du coup, Et la 360 000 finalité, fois... c'est que, ouais. du coup, ben, genre, je peux l'oublier, en fait, parce que je vois que, ben, s'il s'énerve pour un halal, ça sert à rien. En fait, pourquoi je vais me lancer dans un truc? Et le truc, c'est que je suis tellement seule que je me sens, en fait, vulnérable, en fait. Donc, du coup, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à l'oublier. Inch'Allah. Voilà. Mais le truc, c'est que je sais pas comment faire pour arrêter d'être seule. En fait, j'ai passé l'Aïd seule. Enfin, en fait, c'est difficile. Et Ta mère, elle est où? mais du coup, elle est dans un autre bled. Il faut prendre l'avion, en fait. D'accord, ok. Donc, du coup, moi, je suis ici par rapport à ma fille. Mais subhanallah, j'ai même pensé à laisser ma fille enfin, laisser ma fille ici et aller voir ma mère un peu. Mais le truc, c'est que j'ai des rendez-vous pour voir ma fille 2 fois par mois. T'es dans quelle région? Je suis en province Alpes-Côte d'Azur. Tu veux pas laisser ton TikTok ici? Oui, mon TikTok, du coup, c'est soso avec un W à la fin, point 3. Il y a quoi comme photo de profil sur TikTok? Du coup, c'est le soleil. Ouais. Et c'est un genre de coucher de soleil, en fait. D'accord. Voilà, si y a des filles, il y a des sœurs ou quoi qui sont là et qui... T'inquiète pas, ma chérie. T'inquiète pas pour et ça. qui, par hasard, si vous avez aussi des contacts, parce que du coup, je ressens les émotions intensément. Et
je me suis demandé si carrément, je suis arrivée à un stade où je me demandais si ce serait pas bien de me faire hospitaliser en psy pour tester un traitement. Pourquoi faire? En fait. Parce que t'es trop émotionnel? Voilà, en fait, j'ai une hypersensibilité. Bah... Ouais, Du coup, je cherchais un psy musulman, mais j'ai du mal à trouver. Donc, après, s'il y a des groupes qui existent, des sœurs et tout, par visio, par exemple, n'hésitez pas à me contacter. Bah écoute, ma chérie, déjà là, on a épinglé ton truc et tu vas voir si tu te fais contacter par des sœurs. Inch'Allah yakun khair, ma chérie. J'espère que tu vas sortir de tous ces problèmes. Ce n'est qu'une épreuve, ma chérie. Faut vraiment pas désespérer. D'accord? J'ai conscience. Dis-toi, en fait, hier, j'ai fait la prière. Et en fait, suite à quand je me suis accrochée un peu avec lui par rapport au halal, en fait, j'ai senti mon corps, il était très lourd, une fatigue mais qui m'empêchait de dormir. Du coup, j'ai prié, même si mon corps il était lourd, mais alhamdoulilah, aujourd'hui ça va mieux. Heureusement que j'ai pas délaissé la prière. Alhamdoulilah, c'est ce qui m'aide aujourd'hui en fait. Alhamdoulilah, ma chérie. Merci beaucoup et je vous souhaite une agréable soirée. Merci à toi, ma chérie. Merci beaucoup, Habiba. Merci beaucoup, ma chérie. Force à toi. Bisous. Bonne soirée. Nique la vie, wallah. N'hésitez pas à m'envoyer des mails pour la semaine prochaine pour celles qui veulent passer en anonyme comme tout à l'heure. Faut surtout pas hésiter. Tu peux envoyer un mail? Non, Nadia, t'es fatiguée. Ouais. Faut manger des lentilles, c'est le fer. Complètement malade, ce mec. Non, j'en vais pas. Non, je vais pas. Non, j'en vais pas. Il a dit, c'est le fer. Ça va pas, hein. Donc, pour toutes celles qui veulent, voilà, vous me contactez ici, c'est contact.lalalolodobra@gmail.com et vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, voilà. Tout dépendra de l'histoire. Bien évidemment, arrêtez de croire que c'est la fête à neuneu, hein. Genre, tu vas venir, c'est limite Guantanamo, hein. D'accord? Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est ça. 29 ans, je t'écoute. J'appelle un peu pour rebondir à l'histoire, je pense, qui a choqué tout le monde tout à l'heure. En fait, ce serait plus pour une question parce que j'ai vécu pas ce que la dame a fait, mais ce qu'elle a fait subir au monsieur. D'accord. En autre degré, bien évidemment, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Je voulais savoir, ça m'a tellement bouleversée que je me suis dit, si par exemple on est à la place de la personne qui subit ça, est-ce qu'il y a une passion de, je sais pas, de savoir, que quelqu'un